Bonjour à tous. Alors, Rachma m'a fait remarquer qu'il y avait un problème sur le son sur la deuxième vidéo, donc je refais cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous expliquer donc la dernière phase de travail sur la tâche finale. Donc, j'ai reçu quelques travaux d'élèves en ce qui concerne la tâche, la première étape et la deuxième étape. Maintenant, donc les autres, vous pouvez toujours nous rejoindre, il n'y a aucun souci, ou me l'envoyer en retard, il n'y a pas de souci, mais essayez de, voilà, de remonter dans le train, comme on dit. Donc, la troisième étape, le but de la troisième étape est donc de vous filmer, de faire une vidéo. Ce qui est important, c'est que ça soit vraiment une vidéo. Je veux pas que le son. Une vidéo donc où vous jouez le jeu de ce créateur de produit qui veut donc convaincre des investisseurs de donner et d'investir de l'argent dans votre projet afin de réaliser votre projet. Donc, alors, tout ce qui est en termes de communication est vraiment très important. Alors, il faut, donc là, le premier critère, l'idée d'organiser vos idées afin de ne pas vous répéter. Vous pouvez suivre l'organisation que je vous ai donnée dans l'étape 1 et l'étape 2. Il faut jouer son jeu de rôle et être dans son personnage, c'est-à-dire que pour jouer son personnage, il faut adapter ses vêtements, c'est-à-dire qu'on ne va pas se présenter en jogging devant les investisseurs. Je vous demande pas forcément de mettre un nœud papillon, mais en tout cas pas un jogging. Ensuite, il faut adapter sa posture, c'est-à-dire se tenir droit, pas affalé, pas endormi, mais voilà, une attitude où donc le corps est droit et on voit une volonté de communiquer. Ensuite, le but de la vidéo, le but de cette tâche, c'est de convaincre. Donc, pour convaincre, il faut être dynamique. Et le dynamisme passe par le volume de votre voix, par le regard. Il est hors de question que vous regardiez vos notes, que vous lisiez vos notes, mais que vous ayez envie de communiquer avec la personne qui va regarder cette vidéo. Votre ton, donc il faut un ton dynamique, enthousiaste, curieux, et donc il faut éviter les hésitations, mais en aucun cas réciter son cours et aller à 10 000 km/h pour délivrer votre speech. Il faut rester naturel pour pouvoir être convaincant. Alors après, ce sont des critères qui ont plus de l'ordre par rapport à l'anglais. Donc par rapport à la prononciation, le contexte est que vous allez parler à des Anglais puisque c'est la foire ça se passe à Londres. Et donc par rapport à votre prononciation, il faut qu'on vous comprenne, même si elle n'est pas authentique et même si elle n'est pas totalement anglaise entre guillemets, il faut qu'on vous comprenne. Voilà. Donc ensuite, par rapport au contenu, donc moi ce que je veux voir et ce qui est important pour convaincre, c'est pas simplement la surface, c'est-à-dire la communication qui en fait partie, mais aussi le contenu de vos idées. Donc voilà, des connaissances par rapport aux entreprises, par rapport à votre rôle dans l'entreprise. Attention, dans ce que j'ai vu, il faut bien préciser quel est votre rôle dans la compagnie, certes, mais aussi votre rôle à l'intérieur de ce projet de création de produits innovants. Où vous êtes dans cette chaîne de la création à la production, quel est votre rôle? Donc, spécifiez bien ça. Ensuite, il faut bien développer pourquoi ce produit est créatif et innovant. Ça veut dire pourquoi ce produit va différer des autres produits et il est différent de tout ce qui a été créé avant et que vous créez un précédent avec ce produit. Et ensuite, il faut des idées personnelles et convaincantes. Donc personnelles par rapport qu'est-ce qui vous a inspiré, pourquoi vous l'avez fait, et original, c'est-à-dire pas simplement se baser sur le coût, la qualité du produit, mais en quoi les investisseurs peuvent être charmés par votre produit. Voilà. Ensuite, par rapport à la grammaire, donc, comme d'habitude, le moins d'erreurs possible pour que vous soyez le plus clair possible et donc le plus compréhensible possible. Ensuite, en termes de grammaire là c'est l'idée d'enrichir son anglais. Donc tout ce qui est le vocabulaire autour de l'innovation, des adjectifs qu'on a utilisés pour qualifier des innovations,
Et ensuite, les structures grammaticales que j'avais commentées dans la première vidéo, mais j'y reviens un petit peu. Donc, toutes ces choses sont des choses qu'on a déjà vues au cours de l'année, dans les séquences précédentes. Il y a juste le dernier point qui est nouveau, mais qui s'apparente à la structure want. Donc, les comparaisons, superlatifs et comparatifs, on les a vus. Pour exprimer l'intention want to, on n'oublie pas le to. L'expression du besoin, de quoi avez-vous besoin donc, pour créer ce produit. Donc, la même structure qu'au want avec to. Tout ce qui est expression de la possibilité, de la capacité, quand vous allez faire la liste de ce que fait votre produit, et soyez bien précis là-dessus. Donc, essayez de varier, pas tout le temps utiliser le modal can que vous connaissez. Donc, attention, là, il n'y a pas de to, il y a juste la base verbale. Le nouveau verbe qu'on a vu dans le LEQ, le verbe enable. Alors, attention, someone, so enable me to, or enables old people to do something. Le présent simple pour exprimer voilà ce que votre objet va faire, fait, et le if qu'on peut réutiliser pour exprimer une idée de futur ou de quelque chose qui va être prédictible dans un futur proche s'ils investissent dans votre projet par exemple. Donc attention, if plus simple present et will avec base verbale. Voilà, donc ça c'était tous les objectifs. Donc le but c'est de m'envoyer une vidéo, voilà, que vous pouvez cadrer. Vous n'avez pas besoin de cadrer avec l'ensemble du corps, mais vous pouvez cadrer comme moi avec le haut du corps. Forcément, la vidéo sera trop lourde pour envoyer sur un mail. Il faut donc, une fois que vous avez fait votre vidéo, la transférer par exemple avec WeTransfer qui permet de transférer des documents qui sont lourds. Donc WeTransfer, W-E-T-R-A-N-S-F-E-R. C'est très facile, c'est gratuit et il n'y a pas besoin de l'installer sur l'ordinateur. Voilà. Ce que je vous conseille, donc j'ai vu dans certaines préparations, attention, il y en a qui sont complètement rédigées. Donc si vos préparations sont complètement rédigées, vous allez forcément lire. Donc vous allez aller vite, vous n'allez pas communiquer avec votre regard et vous allez avoir une intonation qui est très monotone. Donc faites l'effort de ne pas tout écrire, de prendre des notes. Et attention aussi à ne pas lire. Donc avant de vous enregistrer et de m'envoyer la vidéo, vous avez le droit de faire autant d'essais possibles. Enregistrez-vous plusieurs fois, écoutez-vous, à chaque fois essayez d'améliorer et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez enregistrer et quand vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous me l'envoyez. Voilà, je vais voir, peut-être que s'il y a des collègues qui sont disponibles et qui ont le temps, j'enverrai vos vidéos pour qu'eux jouent le jeu de sponsor, d'investisseurs et qu'ils me disent dans toutes les vidéos qu'ils ont reçues quel est le projet dans lequel ils veulent investir. Comme ça, voilà, on fera vraiment la tâche finale que j'avais prévu de faire. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à rejoindre tout le monde. Vous avez tous eu des idées très intéressantes. Voilà, parfois il manque juste un petit peu de développement, un petit peu de précision, donc continuez de le travailler et voilà, le résultat va être très sympathique. Allez, bon courage et à bientôt. Bye bye.